Le bruit sourd étouffant d'une foule en folie, le silence du sable quand la chute retentit. Un enfant qui pleure dans l'ombre des débris, l'écho de la peur qui s'installe dans la nuit. Solidarité, solidarité, ensemble. Solidarité, 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 ensemble. Solidarité. Le peuple endeuillé par la terreur du martyr, l'essence de la vie, le combat de reconstruire. Un enfant qui attend ce qu'il va devenir, le souffle de la vie, une main vers l'avenir. Solidarité, solidarité, ensemble, solidarité. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le live, bienvenue avec moi, enchanté de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour en images sur cette Gay Pride, la parade de la Gay Pride 2025 qui s'est déroulée hier, en cette journée du 17 mai de la lutte contre la discrimination homophobe, transphobe et biphobe. À Besançon, hier a eu lieu cette grande parade Gay Pride. Les LGBT s'en sont retrouvés à la promenade Chamard, ont pu découvrir le village de la Gay Pride avec différents stands. À 14h, peu avant 14h, Stéphanie, la responsable de l'association LGBT, ont pu faire leur discours. Et peu avant 14h45, le cortège se sont élancés en direction du centre-ville. Des mots, des échanges, des petits discours, des prises de parole ont eu lieu. La parade de la LGBT ont continué leur parcours. Des échanges ont eu lieu avec différents membres des différentes associations. Peu avant 15h30, une minute de silence a eu lieu en souvenir des personnes LGBT gays au parc Mico, là où ont lieu des agressions. En mémoire des
des personnes gays qui ont été agressées au parc Mico à Besançon, où là aussi des personnes ont perdu la vie à cause des agressions homophobes et transphobes et biphobes, où on gardera toujours leur mémoire. Les personnes gays, bi, trans, homo, pansexuels et asexuels, on n'est pas là pour se faire agresser. Aujourd'hui, ce petit retour en image sur cette jolie journée de ce Gay Pride qui a eu lieu hier à Besançon. La mémoire que nous avons survenue, la minute de silence qui a eu lieu au parc Mico hier, peu avant 15h30, m'a beaucoup touché. Stéphanie Barbeau, la responsable de Nouvel Esprit LGBT 25 dans le Doubs, a donné son discours, a dit ce qu'elle pensait. Nous aussi, les différents membres de l'association LGBT Écoute de Vesoul, de la Haute-Saône, nous aussi, nous avons pu discuter entre nous. Il y avait un moment qu'on ne s'était pas vus. Ce qui s'est passé l'année dernière et encore cette année, nous ne sommes pas contents. Les agressions homophobes et transphobes et biphobes ont augmenté de 35%. C'est encore de trop. Nous avons besoin de faire descendre ce chiffre. En raison de toutes ces agressions, on vous attend très nombreux à la Gay Pride de Lure en Haute-Saône le 5 juillet 2025. Samedi 5 juillet 2025, la Gay Pride de Lure en Haute-Saône vous attend très nombreux. En attendant, d'autres manifestations et d'autres prises de parole auront lieu. Moi-même, responsable de l'association LGBT Écoute 70 de la Haute-Saône, je vous ai fait un petit retour en image sur Facebook de cette Gay Pride qui a eu lieu hier à Besançon. On remercie le chauffeur de bus, Nicolas, d'Anverdon, qui a été gentil de nous transporter à Besançon avec son autocar rouge et qui a été gentil de nous remonter à Vesoul hier soir, peu après 19h, avec une ambiance qui a continué dans le monde LGBT. Nous avons pu rencontrer un chauffeur qui était LGBT aussi et qui a participé à cette Gay Pride 2025. J'espère que tous ces mots vont vous toucher. Adrien Dambert a perdu la vie l'année dernière au parc Mico. Une agression homophobe qui a eu lieu il y a 1 an. Il en a perdu la vie. Et encore d'autres en perdront la vie. Il faut que ça s'arrête. Nous ne pouvons pas continuer dans ce monde en ayant des agressions. Nous avons le droit de s'aimer et d'aimer. Nous sommes là pour écouter, entendre, parler, échanger et solidarité. Ce que l'on veut au jour d'aujourd'hui, c'est être entendu. Je ne vais pas faire durer longtemps ce live, car j'ai encore d'autres choses à faire à propos de la LGBT, à propos de cette Gay Pride qui a eu lieu hier. On veut juste qu'on nous comprenne et que nous ne sommes pas là pour se faire tabasser, et encore bien moins insulter, et encore bien moins agresser. On veut juste être entendu, être soutenu. Alors si vous aussi, chers parents, si vous avez des jeunes gays, lesbiennes, bi, trans dans votre famille, ne les jetez pas dehors.
Ne les jetez pas dehors. Il ne faut pas. Gardez-les chez vous, dans votre maison, dans votre intérieur. Les mots qui se sont dits hier pendant la Gay Pride à Besançon, le mot 30% des agressés, des personnes LGBT, c'est grave. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on continue à avancer et à se battre. Si vous pouvez aider, faites-le. Aidez votre prochain. J'espère que ce petit discours, que ce petit mot que je suis en train de vous dire va faire changer les choses. Ce que je voulais vous faire comprendre, il y a eu assez de blessés, assez de morts et assez de choses terribles qu'on a vues. Nous, les associations LGBT, quand on se déplace sur des agressions pour aider les gens, ce qu'on voit, c'est grave. Nous en restons choqués. Oui, nous en restons choqués. J'espère que cette année, pour ce qui reste de l'année 2025, j'espère que le chiffre des agressions homophobes, transphobes et biphobes va descendre. Car cette année, le chiffre est resté et monté à 30% des agressions. C'est trop et de trop. C'est pas fini. En mémoire de Nicolas Jacot, décédé au parc Micot il y a 2 ans à Besançon. Voilà ce que ses amis, ses collègues, ses camarades, sa famille m'ont dit hier pendant la parade de la Gay Pride. Je vais vous lire un petit peu ce que sa famille et ses amis m'ont dit. Même moi, je suis bouleversé d'entendre ça. Voilà. C'était notre fils. Il a perdu la vie à l'âge de 22 ans. Il a voulu rencontrer un autre garçon au parc Micot. Peu après 22 ans, sa famille avait reçu un coup de téléphone de la part de la police en disant que leur fils s'était fait agresser. Les parents ont rejoint les secours au parc Micot. Malheureusement, il était déjà trop tard. L'association Nouvel Esprit, l'association LGBT Écoute, se sont déplacés sur les lieux d'agression. Quand nous sommes arrivés, il était beaucoup trop tard. Nous n'avons pu rien faire. La famille sont encore en contact avec nous, avec l'association LGBT Écoute de la Haute-Saône, avec qui nous avons gardé contact et avec qui nous continuons de monter et de garder le combat contre l'homophobie. Voilà. J'espère que cette fois-ci, qu'on va continuer de se battre et qu'on aura un soutien de votre part, de nos amis, de vos parents, de vos camarades au boulot. Parce que bien souvent, les agressions homophobes et transphobes ont lieu aussi sur les lieux de travail. Que ce soit le métier. Que ce soit le métier. Que ce soit physique ou moral. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin à propos des agressions homophobes et transphobes et ce petit retour en image de cette Gay Pride 2025. Je vous ai fait un retour d'ailleurs sur Facebook. Vous pouvez y voir les photos, une vidéo, et je vais vous publier le mot de Stéphanie Barbeau, la directrice de responsable de chez LGBT Nouvel Esprit de Besançon, que vous verrez tout à l'heure après ce live. En attendant, nous allons continuer de mener le combat. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre soutien. Et vive la France.
Besançon, la Gay Pride. Regarde un petit peu tout ce monde. Voilà, la marché des Fertiers, la Gay Pride. C'est la marché des Fertiers en Franche-Comté. D'accord, je te suis. Ah, bienvenue en Franche-Comté. C'est la moitié des serviettes. Les filles. Belle ville rebelle. Moi je suis là. Moi je suis rebelle. Toi t'es belle. Moi je suis pas. Toi t'es bleu. Quoi? Voilà, la marché des Fertiers en Franche-Comté. Un petit peu les couleurs. Tu peux la mettre sur les murs. En Franche-Comté, la Gay Pride. La marché des Fertiers à Besançon, c'est aujourd'hui. Si tu veux à la fin de dormir, ah merde, tu vas pas. J'ai pensé que ce matin, j'étais appelé tout Oh non! Ah ouais? Donc elle est bien. C'est moi qui ai fait oh, je sais que j'ai
Pas du tout, mais ils ont pas mieux pas. Mais en fait, on va pouvoir. Alors ça c'est le truc typique des mecs, hein. Franchement Cédric je l'adore mais ça reste un mec et franchement en vrai c'est tellement facile.